Seigneur pour cela. Vous me permettrez de prier un instant pour le moment de la parole. Seigneur, nous voulons encore nous disposer. Nous sommes assoiffés. Viens nous étancher notre soif du moins, avec ta parole qui est l'eau. Elle est une eau vive et elle transforme ceux qui la consomment en un esprit vivifiant. Ton souffle en Adam a fait de Adam une âme vivante. Mais ta parole en nous fait de nous un esprit vivifiant. Je prie que cette parole vienne raviver de la puissance de Dieu dans notre vie. Qu'elle vienne nous édifier. Qu'elle vienne faire croître notre foi. Qu'elle vienne nous faire dépendre davantage de toi. Qu'elle vienne alimenter ton amour en nous afin qu'il grandisse davantage. Et que par ton amour qui transparaît à travers notre vie, l'on te voit davantage. Que l'on te sente davantage. Que ton témoignage soit évident. Qu'il ne soit plus seulement parole, mais qu'il soit aussi vie, qu'il soit palpable. C'est pourquoi je prie ce matin que cet instant de la parole ne soit pas un moment ordinaire, mais que ce soit un moment que tu utilises pour nous transformer, pour nous aider à grandir, mais aussi nous ouvrir les yeux, pour que tel tu es, nous soyons. Je ne suis qu'un canal, Seigneur. Utilise-moi comme bon te semble. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je devienne petit et que toi tu grandisses. Père, sois le maître de ce moment. Parle au cœur de ta fille. Parle au cœur de ton fils. Et aide-nous, alors que nous nous disons disposés, comme une bonne terre à recevoir cette semence. Aide-nous à la recevoir réellement et à la laisser grandir en nous, afin qu'elle produise en nous, par toi, du fruit en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donne encore un bon Amen à Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une année de distinction. Alléluia. Et notre verset de base, qui s'en souvient? Genèse 26. D'accord, on peut nous aider? Verset combien? Ok, il y en a qui, j'ai cru entendre verset 10 quelque part. C'est Genèse 26. Pardon, Genèse. Ouais, c'est ça, non? 26. 26, 28. Ou bien 22. Ouais, Genèse 22. Voilà, c'est ça, pardon. Genèse 26, 22. Voilà, merci. Je n'ai pas eu me mêler. Merci de m'avoir aidé. Alors, on va lire ensemble le passage. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Tu es mis au large au nom de Jésus. Tu es distingué et tu es mis au large au nom de Jésus. Cette année, ceux qui te cherchaient querelle par le passé viendront faire la paix avec toi. Cette année est une année de repos. Tes combats se transforment en victoire dont tu jouis maintenant des fruits au nom de Jésus. Dans l'ancien temps, les combats étaient consacrés, j'allais dire, étaient soldés par des victoires qui venaient aussi avec un butin. Amen. Donc le butin venait enrichir celui qui remportait la victoire. Quand Israël est sorti d'Égypte, avant que Israël ne sorte, la nuit où l'ange est venu frapper, dans cette journée-là, Dieu a dit aux enfants d'Israël, allez-y chez les Égyptiens, demandez tout ce que vous voulez. Et ils sont allés prendre de l'or, de l'argent, ils ont demandé des biens, ils ont demandé des choses qui les ont enrichis. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Cette année, le Seigneur t'envoie prendre ce qui t'appartient. Tu le récupères
et tu le mets dans ton trésor. Au nom de Jésus, je vais entendre un bon amen. Il n'y a pas de prospérité sans possession. Si tu es prospère, ça veut dire que tu as des biens. Et cette année, le Seigneur te donne des biens au-delà de ce que tu penses ou imagines. Les biens qui sont encore dans le spirituel, qui sont encore virtuels, qui n'ont pas encore de forme. Ton Dieu, par cette parole que je déclare sur ta vie, et par la parole que toi-même tu as confessée depuis le début de l'année, le Seigneur ramène cela à l'existence. Tes yeux voient cela. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu rentres dans des grâces particulières. Et je prie que cette année, en fait, tu comprennes que ce qui arrive n'est pas quelque chose que tu as déjà vu. Mets-toi dans une disposition de cœur et d'esprit de quelque chose que Dieu va faire dans ta vie que tu n'as pas encore vécu. En termes de grâce, c'est une grâce excellente, un niveau de grâce excellente. En termes d'équipement, c'est un niveau d'onction que tu n'as pas encore vécu depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Ça va être un autre niveau. Si tu es chante, c'est une autre dimension de chante. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Ouais, c'est un niveau de chante où quand vous chantez, c'est-à-dire les démons fuient. Ouais, vous chantez quand les esprits sortent des corps. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Tu es pasteur, pendant que tu prêches, la puissance de Dieu vient dans les cœurs, identifie les besoins et agit de manière chirurgicale et précise pour transformer les vies. C'est à ce niveau-là que nous arrivons. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et frère, j'ai compris que, à la vérité, toutes les personnes qui prospèrent sur la terre ont un secret. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est que tu ne peux pas prospérer quand Dieu ne t'a pas donné un territoire. Elon Musk, il prospère dans le domaine de, comment on appelle ça, son truc là, l'aérospatial, dans le domaine aérospatial, parce que Dieu lui a donné le domaine. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Et quand Dieu te donne un territoire, parce que c'est lui qui te l'a donné, tu fais les choses que tes prédécesseurs n'ont pas pu faire. L'histoire des fusées qu'on réutilise, ça vient d'Elon Musk et de son équipe, de SpaceX. C'était nouveau, c'était innovant. Maintenant, tout le monde commence à copier. C'était innovant parce que ça fait économiser des coûts. De savoir qu'on peut utiliser le lanceur d'une fusée plusieurs fois, ça fait économiser des coûts. Mais parce que Dieu lui a donné des domaines. Et Dieu te donne des domaines dans lesquels tu fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Quand tu vas voir même ta façon dont toi-même, ça arrive, tu vas dire, waouh, Seigneur, pourquoi depuis je n'y avais pas pensé? Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et c'est cela que je vois dans ta vie. Donne un bon amen si tu crois cela. Et au premier culte, j'ai rendu un témoignage qui nous a fait rire. Dieu nous fait prospérer dans le pays maintenant, mon épouse et moi. Alléluia. Oh, donne un bon amen. En fait, quand il rend témoignage, il faut donner un bon amen pour que la grâce vienne sur ta vie. Parce que quelqu'un peut dire, mais le pasteur parle toujours de lui. Non. On parle de ce qu'on sait, bien-aimé. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tant que tu ne m'as pas dit, je ne sais pas, frère. Alléluia. C'est quand tu viens témoigner que je suis au courant. Mais il y a des choses dont tu ne m'as pas encore témoigné, dont je ne suis pas au courant. Alléluia. Mais la seule chose dont je suis sûr à 100%, dont je suis au courant, c'est ce qui m'arrive à moi-même. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Et quand c'est fait pour glorifier Dieu, je viens témoigner. Alléluia. Donne un bon amen pour que la grâce vienne sur toi. Excellent, excellent. Merci. Tu m'encourages ce matin. Alors, frère, ces 3 dernières semaines, il y a des gars qui sont venus nous voir pour dire qu'ils livrent la viande et le poisson. Tout ce qui est protéines. Donc, la première fois, ils ont invité mon épouse. Elle m'a oublié, elle ne m'a pas invité. Oh, donc, il s'agissait d'aller déguster. Donc, pour présenter leur magasin, ils invitent les gens à venir manger. Elle est partie seule, les enfants. Elle m'a oublié. Donc, quand ils ont fini de manger, elle a expliqué aux gars que non, mon mari n'était pas là. Ils ont dit, bon, on fait une deuxième. Tout le monde a fait une séance, mais pour toi, on fait une deuxième. Dis à ton mari de venir. Alléluia. Donc, il vient m'informer. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Donc, on va à la séance de dégustation. D'ailleurs, si quelqu'un veut aller à la dégustation, venez me voir à la fin du culte. Je vais vous donner le secret. Vous allez partir. Parce qu'eux-mêmes nous ont dit d'envoyer les gens. Donc, frère, après le culte, si tu veux, tu peux faire un tour. Donne un bon amen à Jésus. Mais c'est sur rendez-vous, au passage. Donc, on va et on déguste. Quand on finit de déguster, c'est là que je vais apprendre que depuis 2 semaines, on a donné un exercice à ma femme qu'elle n'arrivait pas à rendre. Elle luttait à l'exercice, elle ne s'en sortait pas.
Il s'agissait de quoi comme exercice? La dame qui nous a reçus, qui est la conseillère en viande et en poisson, donc en protéines, elle nous dit, c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que vous mangez comme viande dans le mois? Pour qu'elle puisse évaluer nos besoins et nous dire comment eux peuvent nous accompagner avec ça. La vérité, frère, c'est que l'exercice, on ne pouvait pas le réussir parce qu'on ne savait pas quelle quantité de viande on mange par jour, par semaine, par mois. C'était trop compliqué. Nous, on mange seulement, frère. Maya, Kaya, Alléluia, Tanké, Alléluia. Et la vérité aussi, c'est qu'on achète seulement. Tous les frigos sont pleins. Les congélateurs sont prêts. Sont pleins, pardon. Vous savez où on garde la viande actuellement? Dans la neige, au dehors. Donc, si quelqu'un, heureusement que tout le monde ne sait pas où on habite. Si quelqu'un savait où on habite, si tu viens fouiller dans la neige autour de la maison, là, il y a de la viande. Il y a des trucs. Alléluia. Il y a des trucs cachés sous la neige. Bon, bref. Bon, je veux dire, on emballe ça, on emballe, on réemballe, n'est-ce pas, pour profiter un peu de la température ambiante, parce que voilà, c'est pour que ça se congèle, vrai ou faux? Maintenant, voici ce que la femme va nous expliquer. Donc, avec ma femme ne s'en sortait pas. Donc, je lui ai dit, madame, on ne s'en sort pas. Laisse la dame nous aider. Donc, la dame va maintenant faire l'exercice avec nous deux. Elle explique combien de steaks vous mangez. D'abord, vous êtes combien à la maison? Qui mange quoi? Oh, nous, on sait, tout le monde n'aime pas le steak. Tout le monde ne mange pas les pilons de poulet. Tout le monde ne mange pas. Donc, on a commencé à réfléchir à, oui, effectivement, les filles aiment ceci, nous, on n'aime pas cela. Notre plus vieux, il aime ceci, nous, on n'aime pas. Donc, on a commencé à faire quel type de poulet on mange, dans quelle quantité et chaque semaine. Voyez-vous, à la fin de l'exercice, elle a fait aussi la même chose pour le poisson. On a su exactement nos rations. Parce que selon les menus et selon ce qu'on mange, elle a été capable de nous sortir les rations de chacun des adultes et les rations des enfants. Ça nous a permis d'avoir une idée claire. Pourquoi je vous raconte le témoignage? Parce qu'à la fin de l'exercice, elle a identifié que notre véritable budget en protéines, c'est $102 par semaine. Ce qui fait $400 le mois. Vrai ou faux? Et $200 aux 2 semaines. Oh frère, nous on dépense plus de $1000 par mois. Puisque la viande me met dehors. Et puis on ne fait pas les petits trucs. Est-ce que vous vous imaginez quand on a fait les Olympiades de l'année dernière, qui peut imaginer qu'on a acheté un bœuf entier? Est-ce que vous êtes au courant? On a acheté un bœuf entier. Vous n'étiez pas au courant, hein? Ah, okay, on a juste mangé. Mais c'était un bœuf entier. Alléluia. Donc quand on fait les petits trucs, on ne fait pas ça doucement. Donc, au fond, la femme nous a permis de nous rendre compte que nous sommes des mauvais gestionnaires. Je vous explique pourquoi. Quelqu'un m'a dit, même si vous achetez un bœuf entier ou bien un mouton entier, vous allez quand même le manger. Mais ça va prendre 2 ans pour que ça finisse. Maintenant, la nuance, c'est quoi? C'est que, comme on achète la protéine, parce que chaque fois on voit qu'on en a besoin, c'est qu'il y a de la protéine qui est stockée mais qui n'est pas mangée. L'argent, ça prend de l'argent pour stocker cette protéine. Donc, au lieu nous on a un budget de plus de $1000 pour les protéines. Le budget devait être en réalité $400. $400, donc $600 qui devaient rester sur notre compte d'épargne à intérêt élevé. Pour qu'au bout de 2 ans, ça produise des intérêts que l'argent augmente. Mais l'argent ne peut pas augmenter parce que c'est dans la viande. C'est stocké. Donc ça devient de l'argent qu'on a immobilisé, mais sans rentabilité. Vous comprenez ce que je dis? Alors que cet argent aussi, on aurait pu le garder sur le compte pour l'utiliser à d'autres fins. Mais on l'a mis dans les protéines qui est sous la neige à ce moment. Donc vous comprenez? À la fin de l'exercice, elle nous a aidé à comprendre que notre véritable budget, c'est $400. Donc ça nous fait une économie de $600 et plus. Maintenant, je vous explique pourquoi certaines personnes ne s'en sortent pas. En fait, l'argent que tu as là, ça doit te permettre de t'en sortir. Mais tu ne t'en sors pas parce que tu n'as aucun tableau de bord. Tu avances tu avances à vue. Et tu as l'impression que l'argent ne suffit pas. Au fond, l'argent suffit. Mais c'est toi qui ne sais pas le gérer. Et là, Dieu a mis un doigt sur un bobo qu'on avait.
Il y a d'autres domaines dans lesquels on s'en sort. Mais dans le calcul de la protéine, on ne s'en sort pas. Alléluia. La dame a bien vérifié. Elle dit même jusqu'à elle a mis les poissons carpes, tout ça pour faire les poissons braisés, tout ça. Tout était dans les $100. Donnez-moi maintenant Jésus. La viande pour faire le choukouya, tout était dans les $100. Vous connaissez le choukouya? Oh non les gars, vous ne connaissez pas le choukouya? Je vous explique ce que c'est le choukouya. Alléluia. Dis avec moi choukouya. Alors le choukouya, ce n'est pas compliqué. Tout le monde en mange en été avec le barbecue. Ce sont les brochettes de viande. C'est ce qu'on appelle le choukouya. Les brochettes de viande, surtout de mouton et de bœuf. Vraiment, ce n'est pas du jeu. Mais dans les $100, tout est dedans. Et nous, on dépensait $1000 pour dire que non, parce qu'on se sentait à l'aise, parce qu'il faut que ça soit là. Mais souvent, c'est là, mais on met 6 mois pour manger. Il y a des moments où on n'a pas envie de manger la viande, on a envie de manger autre chose. Il y a des moments où on va au restaurant. Tu vois, donc ça fait que notre budget pour la nourriture, on pensait le maîtriser, mais au fond, on ne le maîtrisait pas. On immobilise de l'argent de la mauvaise façon. Ça nous a éclairés. Et ce jour-là, mon épouse et moi, on s'est levés, on était contents, on a été délivrés. Alléluia. Délivrés de la viande sous la neige. On n'aura plus de viande sous la neige. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, donc, alors, quelle est la corrélation avec le message que l'Esprit t'apporte? Nous sommes en train de parler de marcher devant la face de Dieu. Marcher devant la face de Dieu te donne plusieurs avantages. L'un des avantages que le fait de marcher devant la face de Dieu t'offre, c'est que Dieu transforme ta vie de manière qualitative. Là où souvent tu pensais maîtriser, il vient te montrer que tu peux mieux faire. En te montrant des failles, en te montrant des défauts, des détails qui t'avaient échappé. Et en te disant, tu vois, tu as de l'argent. Mais si aujourd'hui on te dit, tu as combien sur ton compte? Il y a de l'argent qui aurait pu être sur ton compte, qui est sous la neige. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a des situations comme ça qui arrivent. Tu es un étudiant. Tu sais que généralement quand on est étudiant, notre budget est très serré. Donc il faut fonctionner avec un budget. Mais tu n'as aucune feuille de budget. Tes amis viennent, tu les prends, vous allez où? Au McDo. C'est toi qui achètes. Ta carte de crédit est bouquée parce que tu as dépensé de l'argent que tu n'as pas. C'est de la malgérance. Tu pouvais inviter tes amis et demander à chacun de tes amis, les gars, oh, je vous invite, mais chacun paye ça, chacun paye son truc. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Oui. Plutôt que tu viennes te jouer les dangereuses. Madame, une facture unique. Mais frère, je vous explique que souvent, c'est ce genre de décision qui nous crée des problèmes. Je vous ai expliqué ici plus d'une fois comment j'ai été chassé d'un quartier où j'avais la paix, où il y avait la joie, un beau quartier, à cause d'une mauvaise décision. Bon, quand il dit j'ai été chassé, j'exagère un peu, mais j'ai dû partir. On ne m'a pas chassé, j'ai dû partir. Mais parce que j'étais contraint de partir. Je ne pouvais plus payer la maison. Alléluia. Dis avec moi la honte de ça. Mais souvent Dieu, il passe par les situations qui nous humilient pour nous faire bien réfléchir et pour nous projeter. Tout ça, c'est devant la face de Dieu que ça se passe. Quand quelqu'un ne va pas devant la face de Dieu pour régler ses problèmes, il ne comprend même pas que souvent une humiliation là, c'est quelque chose que Dieu veut utiliser pour le faire avancer. Je t'assure. Donc quand j'ai pris mes affaires, que je suis parti. Vous savez, il y a des quartiers, quand tu es entré parti, tout le monde est au courant. Alléluia. Je me rappelle ce quartier-là. Un soir, je rentrais. À l'époque, j'avais 2 voitures. Je rentrais et puis, à l'entrée du quartier, il y avait une grosse villa, un duplex. Et à un moment donné, j'étais allé à l'université pour faire une spécialité en fiscalité. Et un de mes professeurs qui m'enseignait, il était aussi huissier. C'était son dossier. Je rentre au quartier, devant la grosse villa. Il est là avec des agents de police. Ils sont en train de sortir les affaires du monsieur. Et lui, il était là dans une certaine arrogance. Ouais, sortez-moi ça, sortez-moi ça, sortez-moi ça. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient fini toutes les procédures. Le monsieur qui était dans cette grosse villa, au lieu de partir avant que la honte, la grosse honte, ne s'abatte sur lui, il a lutté jusqu'à la fin. Vous savez, quand vous fatiguez un huissier, et puis à la fin, il a raison. Oh là là, sachez que sa vengeance sera terrible.
C'était ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'étais à l'entrée du quartier. J'avais vu ça. Quelques années avant mon histoire. Quelqu'un donnait bon amen à Jésus. Donc, avant que les huissiers n'arrivent, j'ai dit à ma femme, on déménage. On déménage. Quelqu'un donnait bon amen à Jésus. On déménage. On est parti. Sur la sellette, mais on a déménagé. Mais je vous ramène au début de l'histoire. À un moment donné, j'avais fait beaucoup de travaux parce que j'étais dans la consultance aussi. Et j'avais des factures que j'attendais. Les gens avaient payé une partie. Donc, à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent en main. Quand j'ai eu cet argent, j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, va payer plusieurs mois de loyer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai réfléchi, puis j'ai dit non. Il y a encore un 40 000 $ que j'attends. Ça va rentrer. Et puis quand le deuxième va venir, j'ai payé les loyers. Ce qui arrive, c'est que tes plans ne sont pas toujours les bons. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle les aléas dans la vie. Donc quand j'ai pris l'argent, alors que l'Esprit me disait d'aller payer plusieurs mois de loyer, j'avais la capacité de payer 1 an de loyer avec l'argent que j'ai reçu. Et même encore, avoir plus d'argent pour continuer de vivre. Mais j'ai pris pour faire autre chose. C'est en ce moment-là que j'ai appelé les gens. Oui, toi tu m'as dit que tu avais un problème là. Bon, viens, j'ai un peu d'argent pour toi. Ouais, moi j'aime partager. Oui, et puis souvent quand je veux partager, c'est moi qui appelle. Oui, attends. Il y a 2 mois que tu m'avais parlé d'un truc là. Bon, viens, je vais gérer ça. Donc, j'ai fini. En temps, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai fait du bien. J'ai fait du bien. Tu es le Dieu qui dit de faire du bien sur la terre. J'ai fait du bien à toute la terre. Maintenant, je m'attends à toi. Mes prochaines factures, il faut qu'elles soient payées. Mayakaya. Frère. Ouais, maintenant, mais on a changé de parler en langue. Pour que ça soit puissant, tu dis Kaya. Il faut essayer. Ouais. Alléluia. C'est le diminutif. Alléluia. La vérité, c'est que l'argent que j'attendais n'est pas arrivé au moment où je l'attendais. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est jamais arrivé jusqu'à ce que je vienne au Canada. Bon, mais j'ai dû laisser ça. Ça s'appelle, on appelle ces genres de créances-là les créances douteuses. C'est des créances, finalement, tu n'es même pas sûr de les prendre au point qu'un jour tu te dises, ok, je laisse tomber. C'est ce qui est arrivé. Ça veut dire que si je continuais d'attendre ça, je ne serais même pas au Canada. Donc, c'est ça que Dieu a vu. C'est pourquoi il m'a dit, mon fils va payer plusieurs mois de loyer. Moi, je me suis assis, j'ai dit non, il y a un argent qui vient encore, je vais faire avec ça. Tu vois, le fait de marcher devant la face de Dieu, ça t'évite des bobos. Je vous assure. Et vous savez, nous, je bénis Dieu, moi je copie mon Père spirituel. Nous, on est transparents. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas Dieu. On a eu nos faiblesses comme vous. Dieu nous a délivrés. Quand on vous prêche là, souvent c'est des choses qu'on a déjà vues. Et souvent, Dieu veut te prémunir. C'est pourquoi il parle à travers nous. Donne un bon amen à Jésus. Quand Jésus parlait aux disciples, quand il disait, je ne fais rien que je n'ai vu le Père, Jésus a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Donc quand il nous dit, mon fils, fais ceci, il sait pourquoi il le dit. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Jésus allait être tenté dans le désert après 40 jours de jeûne. Ça veut dire qu'après 40 jours de jeûne, tu peux chuter. Après 40 jours de jeûne, Satan n'a pas eu peur de venir devant Jésus. Et quand je lis la Bible, Luc chapitre 4, frère, je me dis, mais le diable, c'est un gars. Hein? Il prend Jésus. La Bible dit, il a pris Jésus. Il l'a transporté en haut du temple. Le Fils de Dieu. Il a pris Jésus quand il dit, allons-y. Monter sur le temple. On parle de Jésus et toi. Donc quand Dieu parle, il faut l'écouter. Il a pris Jésus, il dit maintenant, jette-toi. La Bible dit si tu te jettes, les anges vont te porter. Jésus dit non, il est écrit, tu ne vas pas tenter ton Dieu. Donc quand il y a un moment où le diable te prend comme ça et puis il t'emmène quelque part là, quelles sont les armes que tu as? C'est quand tu as appris à marcher devant la face de Dieu, que tu es transformé en la même image que Dieu, que tu vas voir la réaction que Jésus aurait eue. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas t'amuser. Quand le diable, il décide que c'est un temps où il va te tourmenter. Si tu n'as pas le secours de Jésus, frère, ta foi est en danger. Ta vie chrétienne est en danger. Il y a des personnes qui ont mis leur vie chrétienne en parenthèse. Je vous ai raconté l'histoire ici à un mercredi des champions. Mais avant de... Est-ce que quelqu'un veut la savoir? Bon, avant d'en parler, je vais terminer mon histoire d'abord. Maintenant, quand on a été obligé de prendre nos affaires pour partir, directement on a chassé le pasteur.
Bon, à l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais le frère. Heureusement que dans la foulée, j'avais loué un petit coin pour en faire un bureau. On allait se tasser là-bas. Il y a certaines affaires que j'ai dû donner. Parce qu'on ne peut pas tout mettre là-bas. Et quand j'arrive là, ça devient pour moi un lieu de réflexion. Un lieu où je me cachais pour moi-même. Pas parce que, c'est pas du genre, qu'est-ce que les gens m'ont dit? Parce que dans cette situation-là, je n'avais plus mes 2 voitures, mais j'étais toujours à l'église. Quand j'avais rendez-vous avec Pasteur Mohamed, j'étais là, je prends mon taxi, je vais au rendez-vous, on fait les grands événements. J'étais dans l'équipe des grands événements. SPAC là, c'est nous qui avons fait la première édition. J'ai fait 2 ou 3 éditions de SPAC avant de venir au Canada. Et c'était des réunions, plusieurs réunions. S'il faut marcher, je marche. Je ne suis même pas allé voir ni Pasteur Mohamed, maman lui dit pour dire, ah, c'est chaud, moi, votre fils là, c'est même pas. Parce que Dieu m'a dit, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir à ce qui t'est arrivé. Et pendant ce temps, je suis rentré en moi-même. Je continuais de travailler, hein, ce que je pouvais faire toujours, je le faisais. J'étais normal avec les frères. Tous les samedis, on avait notre sport. Tous les samedis, les pasteurs, les responsables de l'église, on avait notre sport. Non, de l'école de police, pour ceux qui connaissent Abidjan. On allait tous les samedis. On allait. C'est comme si moi j'avais mon truc, j'avais mon cas. Mais malgré cela, je n'ai pas arrêté de marcher devant la face de Dieu. Ce que j'avais à faire à l'église, je le faisais. J'encadrais les baptisés. J'étais dans le département de la Sainte-Seine. J'étais dans les grands événements. J'étais chef de famille d'honneur. J'avais plus de choses que je faisais. J'étais vice-patriarche de ma tribu. À l'époque, c'était la tribu de Ruben. Je continuais de servir. J'étais dans certains coins, les degrés ont un peu diminué, mais je faisais l'effort de ne jamais mettre ma foi entre parenthèses. Et un jour, Dieu va m'expliquer qu'en fait, ça s'était arrivé parce que tu ne t'es pas arrêté quand je t'ai dit de t'arrêter. Je t'ai donné une instruction que tu n'as pas suivie. Voici pourquoi tu vis cela. Donnez-moi amène à Jésus-Christ. Je me suis repenti. L'un des avantages que tu as quand tu marches devant la face de Dieu, c'est que parce que tu t'exposes à sa face, à un moment donné, il va parler et tu vas l'entendre. Et quand tu vas l'entendre, sa voix, d'abord sa face, va te transformer. Avant sa voix, vous savez, il y a des moments où je venais et je ne priais pas. Je ne parlais pas. Je me couchais juste. Et je le contemplais. Je ne disais pas, Seigneur, pourquoi? Tu sais que je suis zélé. Tu sais que je t'aime. Regarde. Et puis ceci m'arrive. Et cela m'arrive. Non. J'étais juste là. Et puis, par moments, je me réveillais. Je me relevais en ayant constaté qu'autour de moi, il y avait une plaque de larmes. Sans parler. Souvent, il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas venir bavarder devant Dieu. C'est-à-dire, mets-toi là et dis-lui, papa, je suis juste devant ta face. Parce que je sais qu'il y a des choses qui doivent quitter ma vie. Il y a des événements que je ne comprends pas. Papa, fais quelque chose. Et tu viens, tu te mets devant sa face. Tu l'écoutes. C'est en ce moment-là que l'Esprit m'a rappelé. Il dit, fils, ce que tu vis là, ce n'est pas moi. Hein. Je t'avais averti de payer plusieurs mois de loyer. Tu te souviens? J'ai dit, oui, papa. Il dit, est-ce que tu l'as fait? Il dit, non, je ne l'ai pas fait. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, parce qu'il y a l'autre argent qui arrivait là. Je t'avais prié là. Ça devait venir. Mais ce n'est pas venu. C'est pourquoi? Il dit, tu as vu? Il aurait fallu obéir à l'instant T. Ça t'aurait évité ce que tu vis maintenant. Et j'ai dit, papa, je me répands. À partir d'aujourd'hui, ce que tu vas me dire, je le fais. Que donnez bon amen à Jésus-Christ. Et tout ça dans la simplicité de cœur. Il n'y a pas quelqu'un. Je me rappelle, il y a un frère. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut dire, mais je vais laisser ça. Alors, le fait de t'exposer à la face de Dieu fait que tu vas avoir les orientations claires que Dieu va te donner. Parce que sa face est une lumière qui éclaire ton chemin. C'est une lumière qui envoie une réponse dans le trouble et dans les ténèbres de ta vie. Il y a des situations qui sont des situations troubles parce qu'elles ressemblent à des ténèbres. Tu es confus. Sa face est une lumière qui t'éclaire. Donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi, regarde frère,
Ne sois pas de ceux qui cherchent Dieu quand tout va bien seulement. Il y en a qui cherchent Dieu quand ils viennent juste, alléluia, tu peux venir dimanche quand le gars danse. Si tu vérifies bien, c'est parce que le gars a un témoignage. Le jour où il n'a pas de témoignage, tu vois, il est assis derrière, ou bien il est assis quelque part, ou bien même devant, mais la personne est triste. Tu lui dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, je médite. Je médite. S'il te plaît, tu médites sur quoi? Je médite sur ma situation. Je me demande qu'est-ce que ma vie va devenir sur la terre. C'est-à-dire les vraies méditations, c'est... Pasteur, tu sais que j'ai pris 3 jours de jeûne ces temps-ci. Et j'ai dit, oui, ma fille, explique-moi. J'ai dit à Dieu, je veux voir sa face. Waouh! En fait, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu cette prière. La plupart des gens, pasteur, soutiens-moi, je suis dans 21 jours de jeûne pour que ma situation change. Mais en général, ce n'est pas pour dire, je veux juste contempler Dieu. Bon, si tu le fais, gloire à Dieu, voilà, tu serais vraiment une personne qui va me faire changer d'avis sur le point. Mais frère, la vérité c'est que les plus grandes victoires et les plus grandes bénédictions qui peuvent arriver dans ta vie arrivent quand tu marches, quand tu cherches la face de Dieu, quand la face de Dieu déteint sur toi. Quand la face de Dieu déteint sur toi, elle attire les plus grandes grâces de Dieu dans ta vie. J'ai vu des jeunes filles bien jolies, ayant une situation stable, bénies dans la société, mais qui n'étaient pas mariées. Quand la face de Dieu, tu t'exposes à la face de Dieu, Dieu va te transformer parce que souvent, certaines personnes, et ça c'est des choses qu'on avait lorsqu'on faisait par exemple Eden, on allait au cours d'Eden, on fait la réunion des singles, tu vois les soeurs, tu vois les frères, tu te dis mais pourquoi ils ne se marient pas? Mais il y a un problème. Certaines personnes rejettent le mariage parce que dans leur vie, elles ont été abusées. Elles ont été trompées par 2 gars. Le gars lui a dit, tu es la meilleure femme de la terre. Je vais te transformer en la reine. Et puis la fille vient voir. À l'église, on vient annoncer le prochain mariage. Les frères et la soeur. Son cœur est coupé. Parce qu'on allait dire son nom. Si on a dit le nom d'une autre soeur. Elle a ce goumen. Dis-moi quoi un goumen. Tu connais le goumen? On appelle ça chagrin d'amour. Un goumen gospel. Merci, pasteur. Un goumen gospel. Elle s'attendait à ce qu'on dise son nom. On a dit, dans son cœur. Donc, quand elle voit tous les frères, elle tissue. Elle est mauvaise comme ça, mauvais. Elle tissue tous les frères. Les frères n'ont rien fait, pardon. C'est toi qui as un problème avec la face de Dieu. Quand tu vas aller devant la face de Dieu, Dieu va certainement te montrer pourquoi 3 frères t'ont posé un lapin. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui rejette le mariage. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, au moment de conclure, les personnes reculent et choisissent quelqu'un d'autre. La face de Dieu va te montrer les vrais sujets sur lesquels tu as besoin de travailler. Frère, tu peux être Miss, ma soeur, tu peux être Miss Monde et puis ne jamais te marier sur la terre. Parce que le mariage, ce n'est pas juste la beauté extérieure, c'est aussi la beauté intérieure. Oui. Si vous allez voir des gens, vous dites, mais elle a quoi et puis elle s'est mariée? Mais elle a une beauté intérieure. Il a une beauté intérieure. Dieu commence d'abord par exposer ton intérieur avant de montrer ton extérieur. Si une personne te marie sur la base de ton apparence, la personne est en danger. Toi, mais tu dois t'arrêter pour lui dire, mon frère, tu es en danger. Parce que ce que tu vois, tu ne m'as pas encore connu. Ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Mais la face fait tout ce travail-là dans notre vie. Et l'Esprit me dit de rappeler ces choses parce que nous sommes en train de parler de distinction. Mais quand tu regardes l'histoire d'Isaac est une histoire dans laquelle la Bible dit son père Abraham était quelqu'un qui marchait selon les instructions, les ordonnances, les statuts de Dieu. Donc Abraham avait l'habitude. Abraham, il a vécu dans la dispensation qu'on appelle, sauf erreur de ma part, la dispensation de la conscience. À cette époque-là, il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de Bible. Les gens marchaient avec Dieu parce qu'ils avaient la conscience de Dieu. Malgré cela, lui, il était l'ami de Dieu. Ça veut dire qu'Abraham avait une approche de Dieu là, qui était tellement spéciale que Dieu se révélait à lui d'une manière particulière. Il savait discerner que les 3 personnes qui passaient leur chemin devant sa maison n'étaient pas des personnes simples. C'est quand il a fait rentrer ces 3 anges-là.
que Sarah a été délivrée de la stérilité. Parce qu'il les a accueillis, il a dit à sa femme, va chercher le meilleur veau, prépare-leur un repas. Quand les anges ont mangé là, c'était dans la joie. Vous savez, si vous voulez la vraie bénédiction, réjouissez le cœur de votre Père. Alléluia. Je suis en train de dire, si tu veux les... C'est-à-dire, je bénis, hein, mais si tu veux les vraies bénédictions, il faut réjouir mon cœur. Parce que la bénédiction est une affaire de l'âme. Quand par exemple, le pasteur Mohamed, tu dis à moi le pasteur, le pasteur, il a quand même béni. Il faut réjouir son cœur. Non, la bénédiction c'est lié à l'âme. Quand Isaac, le même Isaac là, à un moment donné de sa vie, il était aveugle. Mais il y a un de ses fils là qui lui donnait la joie. Isaac aimait la viande. Donc s'il était à l'autre époque, la dégustation là, il allait courir pour partir là. Frère, il a les pattes. Il allait élire domicile là pour dire les gars, faites-moi goûter toutes les sortes de viandes. Parce qu'il y a la viande de brousse, vous connaissez non, le gibier, il y avait toutes sortes de viandes. Donc il a dit un jour à son fils, ce jour-là, il était sur le point de relâcher la bénédiction. Il a dit à son grand-fils, parce que c'est lui qui avait l'habitude de le réjouir. Il a dit à son grand-fils, va chasser un gibier, fais-moi un repas comme j'aime. Et alors, je vais te bénir. Ensuite, je vais te bénir. Je ne sais pas comment la maman a fait, elle a su le projet. La maman est souvent dans le secret de Dieu. Elle a dit à son petit Jacob, tu sais quoi? Vas-y, ce que ton papa veut faire. Quand ton grand frère va aller en forêt, là, nous on va préparer un truc. Ton papa va te bénir à la place. Parce que la mère, elle aimait Jacob. Jacob avait l'habitude de s'asseoir au pied de sa maman pour apprendre les secrets de la vie. Il avait l'habitude de s'exposer à la face de sa mère. Donnez bon amène à Jésus-Christ. Et sa mère lui disait tous les vrais secrets. Quand tu n'as pas l'habitude de t'exposer à la face de Dieu, tu avances dans la vie sans savoir où tu vas. Les personnes qui savent la destinée que Dieu leur réserve sont des personnes qui s'asseyent devant Dieu et à qui Dieu parle. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. N'avance plus dans la vie au hasard. Sois une personne. Quand tu viens devant Dieu, là, ne viens pas avec un cœur endurci. Ce qui fait que souvent la face de Dieu ne transforme pas certaines personnes. Les gens arrivent, c'est-à-dire leur désir ardent, ce n'est pas de voir Dieu. Ce n'est pas de voir sa face. Parce que quand tu arrives pour voir quelqu'un, venez-vous bien, mes fils. Je vais faire une illustration. Donne-moi dos. Voilà, toi, reste comme ça de face. Vous savez, si je suis ici, et que je dis par exemple à notre frère Daniel, Daniel, je veux le connaître, je veux savoir qui c'est, mais il me donne dos. Et en face, j'ai Anissé. Si je fais un petit effort que je fais, je me mets comme ça, je crée un dénivelé, je verrai Anissé. Mais Anissé, je vois sa face. Donc, je peux mieux le connaître parce que s'il est fâché, je saurai. Parce que je vais voir l'expression de son visage. Je le connaîtrai parce que je vois sa face. Par contre, Daniel, si je lui dis je te vois, et puis je suis en arrière qui me donne dos, je ne verrai pas sa face. Je ne verrai pas comment il se sent, quelle est l'expression de son visage. Et je peux avoir un jugement erroné parce que je ne vois pas sa face. Peut-être qu'alors que je dis, je veux voir Daniel, il est en train de sourire, il est content. Mais parce qu'il me donne dos, je n'aurai pas l'information qui va me donner l'attitude à avoir, la décision à prendre vis-à-vis de lui. Souvent, certains vont voir Dieu, mais se mettre derrière Dieu. Oh Dieu! Alléluia! Je sais que tu es mon papa, mais tu es derrière. Tu es derrière. Oh Dieu! J'ai une prière depuis le début de l'année. Taya! Je t'avais dit que je veux me marier. Me marier! Dieu, est-ce que tu m'as entendu? J'ai envie de te dire, mais tu es derrière. Hein? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant que tu es derrière moi? Alléluia! Parce que être derrière et puis être devant la face, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un ne va amener Jésus. Dieu t'explique que pour qu'il transforme ta vie, il faut que tu sois devant sa face. Pourquoi la plupart des gens ont peur de la face de Dieu? Parce que la face de Dieu, elle rayonne, c'est la lumière. Certains ne veulent pas la face parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes.
Or, si tu viens devant la face, Dieu va te dire, tu es devant ma face. Alléluia, mon fils. Voilà, je te dis les vraies choses. Tu sais quoi? Il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela que tu dois ajuster pour que tu me ressembles. Ça devient un vrai dialogue. On ne dialogue pas avec quelqu'un. Quand tu es dans le dos de quelqu'un, frère, la personne parle, tu es perdu. La Bible dit qu'un jour, Élie, le grand prophète, a été troublé. Quand Jézabel a menacé de le tuer, Élie s'est enfui, il allait dans le désert. Il voulait voir Dieu. Il avait besoin du secours de Dieu. Mais il avait une interprétation des éléments qui n'avait rien à voir avec Dieu. La Bible dit, il y a eu quoi? Là, comme on peut trouver le passage, pour qu'on soit... La Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Élie a dit, oh, alléluia, Dieu va me parler maintenant. Mayakaya. Dieu, la Bible dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait quoi? Il y avait aussi un vent violent. Mettez le passage, je n'ai pas trop les détails. Élie pensait que Dieu était dans le vent violent. C'est faux. Il y a des moments où quand vous priez, quand vous êtes shaké. Vous connaissez ce qu'on appelle shaké au Québec? Ma fille, viens faire... Non. C'est toi qui fais shaker. Fils, viens faire un shake. Je vais enseigner aujourd'hui à des images. Parce que si j'ai dit ma fille, ça va être trop compliqué. Tu es shaké. Tu connais ce qu'on appelle shaké? Shake. Bon, tu es shaké, non? Bon, il faut faire un shaking, voir. Hein? Voilà, quand tu es content, comment tu fais le shake? Voilà. Donc fais bien. Comme le courant qui te traverse. Oh, alléluia. Matabraba, rikatama, lemrakadaba, rikatama mama, rikatama mama, marakadaba. Alléluia. Merci, fils, acclamons Jésus. Souvent quand on va dans la prière, on est shaké. Merci beaucoup, merci. Acclamons le Seigneur pour nos frères. On est comme ça. Shake, tu es shaké. C'est-à-dire que tu es remué. Je vais témoigner à mon frère, David. Dave, j'ai un témoignage pour toi. Quand tu arrives, David est inquiet parce que, comme tellement tu as été shaké, quand tu arrives, c'est-à-dire, lui-même il a envie de dire, oh, l'onction arrive vers moi. Dave, tu sais quoi? Je suis dans l'année de distinction. Je suis à un autre level. Je ne sens pas mes pieds. Je ne sens pas mes pieds. Si David n'a pas le discernement, il va penser qu'il a affaire à quelqu'un qui est l'ami de Dieu sur la terre comme ça. Or, c'est le shaking. Dis avec moi le shaking. Est-ce que le fait d'être shaké, c'est mauvais? Non. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il y a eu un vent impétueux et dans la chambre haute, chacun a reçu un feu. Quand tu as un feu, frère, qui n'est pas shaké quand il reçoit un feu? Le feu brûle. Quand le feu descend sur toi, frère, donc tu te vois 120 personnes, chacun avec son feu. Alléluia. La chambre haute était devenue une chambre de cris bizarres. Tout le monde était shaké. Mais il n'y a pas eu que ça. Cet événement-là, ça s'appelle recevoir l'onction. C'est une autre présence de Dieu. Mais ce qui a fait qu'ils ont réussi dans leur ministère, ce n'est pas juste ça. La troisième présence est venue plus tard. Ils étaient d'abord constamment avec Jésus, à être enseignés, à le voir agir, à le voir prêcher, à le voir guérir les malades, à le voir pardonner les péchés, à le voir relever les faibles, à le voir aller voir les gens de mauvaise vie pour les ramener à la lumière. C'était ça la face de Dieu. Ça avait déjà déteint sur eux. Ils avaient aussi entendu Jésus. Parce que les enseignements de Jésus, ils étaient constamment exposés à ces enseignements. Donc ils savaient ce que Jésus voulait. Maintenant, en Acte 1, verset 8, Jésus leur disait, ne bougez pas sans avoir reçu ma troisième présence qui est l'onction. L'onction peut te shaker et puis tu peux être un impudique. Je t'assure. Je connais des gens qui ont des vraies paroles de connaissance. Et parce que la sœur à qui était destinée la parole n'est pas vite venue, quand elle arrive devant,
une gifle devant tout le monde. Pourquoi tu sais que c'est toi et puis depuis tu n'arrives pas, tu me perds le temps. L'esprit n'a pas le temps. Oh. Tiens. Et puis il dit, vous êtes avertis, si je donne une parole de connaissance, tu dois courir pour venir. L'esprit n'a pas le temps. Bam! C'est un gars qui est shaké, mais sa vie est la même. J'aimerais vous dire, être shaké, ça ne change souvent pas grand-chose dans la vie des gens. C'est la troisième présence de Dieu. Elle est utile. Vous savez pourquoi ça ne change rien dans votre vie, en grande partie? Quelqu'un peut avoir l'onction et puis être telle qu'elle. C'est-à-dire qu'elle est colérique, elle est impudique, elle ment comme d'habitude. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction ne vient pas pour toi. L'onction vient pour les autres. L'onction vient pour que ta vie puisse changer et orienter les autres. Ce n'est pas pour toi. Donc du coup, tu peux avoir une puissante onction sur ta vie, mais qui n'a aucun impact sur ta propre vie. C'est comme cela que plusieurs personnes ne comprennent pas que la base, c'est d'abord de marcher devant la face de Dieu. Je m'étais posé la question un jour, pourquoi à toutes les veillées, à l'époque, c'était toujours les mêmes personnes qui tombaient. Dès que tu dis, au nom de Jésus, tu entends, c'est la même personne. Dès que tu dis, au nom de Jésus, la personne renverse toutes les chaises. Elle tombe. Sa vie est la même. Quand elle se lève, elle insulte tout le monde. Vous savez, c'est récemment que l'Esprit m'a aidé à bien comprendre. Vous savez quoi? À travers le boost de mon père spirituel, l'apôtre Mohamed, il a expliqué qu'en fait, il y a trois présences. J'ai dit, waouh, il y a trois présences. Donc, la présence qui te transforme, c'est la face. Ce n'est pas l'onction. Donc, tu vois, les personnes reçoivent l'onction, elles sont agitées, mais le démon est là. Parce que le démon, là, il est là aussi longtemps que tu ne l'as pas chassé toi-même. Si on vient ici, qu'on fait une séance de délivrance, on dit, on chasse tous les démons d'impudicité. Par exemple. Et puis tu rentres chez toi. Le premier réflexe que tu as, c'est d'appeler ta go, entre guillemets. Vous connaissez la go? C'est la go, quoi. Tu l'appelles. Et la gotte, c'est ça. Comment on dit? Comment? La quoi? La blonde, voilà, oui, la blonde. Tu appelles la blonde. Même si c'est ta blonde d'il y a 10 ans. Et puis tu dis, non, pasteur, tu sais, il n'y a plus rien entre les mots, hein, c'est fini. On est restés de bons amis. On est restés de bons amis. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien, pasteur. Il n'y a rien du tout. Nous, là, on est. Moi, je crains Dieu, pasteur. Quelqu'un n'a qu'à rire, moi. Faut dire. On appelle ça ancien feu. Un ancien tison. Vous savez, le problème avec l'ancien tison, c'est qu'il s'allume facilement. C'est-à-dire l'effort que tu as fait pour allumer un nouveau bois, il est divisé par 100 pour allumer un ancien tison. Parce que l'ancien tison a été déjà brûlé. Il n'y a plus de complications pour le rallumer. Et c'est en ce moment-là, nous on a souffert. On a chassé tous les démons de la terre. Toi tu appelles un ancien tison pour regarder un film. C'est-à-dire que pendant que le pasteur a fini de prier, c'est-à-dire qu'il a prié, il est épuisé, son ventre lui fait mal. Parce qu'il a prié pour toi. Toi, dès que tu rentres, tu prends le téléphone, tu appelles l'ancien feu là. Tu sais, ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu, tu sais, l'onction est sur ma vie, il faut que tu viennes pour qu'on puisse causer un peu. Tu l'appelles. Vous êtes assis dans le canapé. Tu étais à l'autre bout du canapé, tu te rapproches. Merci là-bas de m'aider. Dis avec moi, Kaya. Il y a des situations pour lesquelles on n'a pas besoin d'être un prophète. Je t'explique ces choses parce que, frère, nous, on en a été victimes. Et on a fait des victimes aussi. Oui. Je vous assure. Quand un homme qui aimait les femmes avant, vous le voyez, vous savez. C'est une affaire de Jésus. Jésus l'a délivré. Si Jésus ne te délivre pas, frère, et que tu t'as provoqué les anciens démons, en fait, tu leur as dit, rentrez, on va voir si on peut causer. Oui, parce que Jésus explique que quand un esprit est chassé, il ne va pas loin.
naturellement, au nom de Jésus, il va dans les lieux arides. Mais la Bible dit, quand il va là-bas, il n'a pas un lieu où se reposer. Qu'est-ce qu'il fait? De temps en temps, hein, il vient voir son ancienne maison. Et ce jour-là, il était encore dans les lieux arides. C'est toi-même qui l'a appelé. Tu dis, oh, viens, on va regarder un film ensemble. Alléluia. L'esprit est là-bas, il regarde. Il dit, on dirait que ça peut aller un peu. Hein. Elle nous a dit de venir. Ou bien, il nous a dit de faire un tour. Vous savez maintenant pourquoi ça devient dramatique? Parce que la Bible dit quand il revient plus seul. Il s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants. C'est-à-dire, l'ancien tison que tu avais laissé là, c'est un peu comme si le gars était maintenant, toi tu l'avais connu au secondaire. Maintenant, il est à l'université des pratiques anciennes qui t'avaient fatigué là. Lui, il est maintenant comme à l'université. Il a un diplôme doctoral. Et tu as eu la malchance de le rappeler. Quand il arrive, avant que tu ne t'en rendes compte, le diable a fini de travailler. Je t'assure. Vous en riez, non? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour, j'étais à Montréal avec mon épouse. Je ne sais plus à quel événement on était parti. On dirait que c'était pour la dédicace du temple du centre Essed. On est allé, on a pris une résidence au centre-ville. On était là avec nos enfants. Alléluia. Un matin, mon téléphone, il y a un message qui rentre. Cling, 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 cling. Bon, quand ta sonnerie fait comment? Bon, en tout cas, moi, la mienne, ça fait du bruit. Donc, j'attends, cling, cling, cling. J'aimerais voir le message, il y a un message sur Messenger. Vous savez qui m'écrit? La première fille que j'ai connue sur la terre. Que Dieu me pardonne. Alors, je ne sais pas quel démon l'a piqué. Directement, hé, sacrilège. Après plus de 30 ans, elle a trouvé mon Messenger. Elle m'écrit. Ma femme est elle est couchée là-bas. Et moi, je suis au balcon. J'écris. Alléluia. D'abord, directement, hey! Je vais t'expliquer comment on règle ce genre de cas. Donc, elle m'écrit, bonjour, je salue, bonjour, ça va? Mais il y a longtemps, c'est elle qui écrit, mais il y a longtemps, je t'avais perdu de vue. Et c'est ce qu'elle te cherchait, je te cherchais. Oh! Tu me cherchais sur la terre. Pourquoi me cherchais-tu? Elle dit, mais il y a longtemps. Donc, moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je dis, ah, ok. Elle écrit. Donc, tu sais quoi? Voilà, on s'est perdu de vue. Moi, je me suis marié. Maintenant, j'ai 3 enfants. Mon mari est décédé. Tata. Mais je pense toujours à toi. Je pense toujours à toi. L'Esprit m'a dit, arrête cette conversation tout de suite avant qu'elle ne dégénère. Arrête la conversation. Je lui ai dit, gloire, moi aussi je suis marié. J'ai une excellente femme merveilleuse sur la terre. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia! Donc, la vie est dure, mais c'est la vie. Que Dieu te bénisse. J'ai fini comme ça. Tous les autres bonjours, là, je n'ai plus jamais répondu. Tu sais quoi, moi, parce que moi, j'ai un cœur sensible. Peut-être que j'allais dire à ma femme, on va lui envoyer un peu d'argent, peut-être qu'elle est dans un problème. Je peux l'aider, hein. Mais l'Esprit m'a dit, peut-être que si je veux l'aider demain, c'est ma femme qui va lui envoyer l'argent. Parce que ce feu-là, il ne faut pas le rallumer. Parce que, regarde, frère, quand le diable veut te détruire, le diable veut te détruire. Tu ne sais pas comment il vient. Il vient par les anciens sentiers. Tu connais ta faiblesse et puis tu joues avec. Tu sais que quand tu es devant un homme, tu ne tiens pas. Mais pourquoi tu aimes les hommes? Laisse-les tranquilles. Prie pour qu'on te marie. Non, je te dis la vérité. Toi, tu es un frère. Tu sais que dès qu'une femme commence à sourire, tu es mélangé. Mais pourquoi tu l'invites à regarder un film? Pendant que vous regardez le film,
Toutes tes idées sont noires. Le film est là, mais tu penses à la soeur. Qu'est-ce qui va se passer après? Non, il y a un esprit qui est en train de te fatiguer. Tu sais pourquoi? C'est un problème de face de Dieu. Si je n'avais pas l'habitude de voir la face de Dieu, là, j'étais dans un engrenage, frère. Avant de te rendre compte, tu as les roues en l'air. C'est après que tu expliques que je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mais parce que quand les démons reviennent là, j'ai compris, frère. Quand j'ai vu la photo de la soeur, j'ai dit, ya, Makaya, toi tu es veuve. Oh, quelle veuve? Tu ne ressembles pas à une veuve, hein? Hey, j'ai vu ça de loin, j'ai dit, ah, frère, tu ne ressembles pas à une femme qui a 3 enfants? Ya, pardon, il faut me laisser tranquille sur la terre. J'ai coupé la conversation. Coupé. Voilà, c'est ça, mon frère. C'est une jurisprudence. Il faut noter ça. Parce que la jurisprudence est facile à réactiver. Donc, quand tu connais, tu fais. Ce que je vous enseigne là, notez ça aussi comme jurisprudence pour l'avenir. C'est la clé qui est là. Si toi, tu t'assois pour dire je suis dangereux, explique. L'apôtre Paul va t'expliquer. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a laissé sa femme? Bon, ça, c'est un autre débat. Je vais vous raconter ça plus tard. Mais je suis en train de vous dire, tu connais tes faiblesses. Quand tu vas devant la face de Dieu, couche-toi et puis dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être impudique, je ne veux plus être un menteur, je ne veux plus être un adultère. Seigneur, sauve-moi. Sa face va te sauver. C'est une prière que tu fais qui est sincère. Et tu vas voir que subitement, les gens que Satan envoyait vers toi pour détruire ta destinée, vous savez, chaque fois que vous péchez, la Bible dit par exemple, quand on parle du péché du sexe, la personne qui pêche et qui commet le péché du sexe, la Bible dit c'est d'abord contre elle-même qu'elle pêche, avant de pécher contre Dieu. Pourquoi la Bible dit que c'est une personne qui commet le péché du sexe pêche d'abord contre elle-même? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc en se souillant, la personne a souillé le temple qu'elle est. Donc du coup, le Saint-Esprit ne va plus se sentir à l'aise dans le temple. Soit il va s'éteindre, soit il va être outragé, soit il va s'attrister. Donc tu es en danger. Parce que l'esprit qui t'envoyait des alertes, l'esprit qui t'éclairait, qui te conseillait, va être attristé. Il ne va plus être là quand tu vas vouloir prendre les grandes décisions. Il ne va plus être là pour t'avertir du danger. Ça devient quoi? Un genre de boulevard où que l'ennemi peut réexploiter. Et cette fois-ci, quand il ne revient pas seul. Il vient avec 7 autres esprits plus méchants que ça. Fait 8. Imagine quelqu'un qui avait un problème avec 10 démons. C'est-à-dire, il y avait les démons à citer là. Le mensonge, le vol, l'adultère, la colère, voilà, l'impudicité, l'ego, l'orgueil. Quand chacun vient, il vient avec 7 autres esprits plus méchants. Donc vous imaginez, l'adultère vient avec 7 autres esprits plus méchants. C'est-à-dire c'est des démons même qui vont hypothéquer ta vie. De sorte que demain, comme toi tu as été adultère, tu l'as rappelé, non? Il t'envoie un mari adultère. Vous deux dans la maison, vous trompez. C'est pas drôle, hein? C'est-à-dire que quand madame dit au revoir, j'arrive, hein, c'est-à-dire qu'elle a fait un tour. Quand toi aussi tu dis au revoir, j'arrive, tu sais que tu as fait un tour. C'est-à-dire que l'esprit va venir mélanger. Et chaque fois que ça va se passer ainsi, comme les esprits sont méchants, quand ça va se passer comme ça, chacun va aller chercher. Maintenant, l'adultère va venir avec un esprit de main percée. Parce que tout l'argent que le monsieur gagne, il s'en a donné ça à la... Tu connais la Kisa? Quand tu dis la Kisa, c'est qui? La maîtresse. Dis quoi la Kisa? Voilà. C'est la maîtresse. Donc, l'adultère va venir avec un démon de main percée. Parce que tout l'argent gagné par le monsieur va chez la maîtresse. Et à la maison, il n'y a pas l'argent pour manger. Quand on demande l'argent, mais tu sais que je n'ai pas l'argent. Si, mon frère, tu as l'argent. Où est l'argent? Il y a un démon qui a pris l'argent pour aller le donner à une personne illégitime. Et ça s'enchaîne comme ça. Un matin, vous êtes assis là. Il y a un enfant adultéré qui apparaît. Lui aussi, il doit être héritier. L'héritage devait être divisé par 3. Il y a 5 autres qui apparaissent. L'héritage est en danger. Vous savez, Satan, il n'a pas changé de méthode. Je te dis cela parce que la seule option que tu as pour le vaincre, c'est la face de Dieu. Tu peux faire tes meilleurs efforts pour être délivré de l'adultère ou délivré de l'impudicité. Tu n'y arriveras jamais. Je t'assure. C'est Dieu qui nous transforme. La Bible dit, pour qu'il en soit ainsi, il faut t'exposer à sa face. Et quand tu t'exposes à sa face, je te dirai plus tard, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, quand tu t'exposes à sa face,
Il y a 9 manières de s'exposer à sa face qui vont faire qu'à chaque manière dont tu vas t'exposer, il va apporter une transformation. Parce que tu vas être vrai. Tu vas venir t'exposer à sa face, par exemple, tu vas te mettre nu. Tu vas être sincère. Tu vas être vrai. Tu vas être honnête. Seigneur, honnêtement, j'ai un problème avec la drogue. Seigneur, délivre-moi de cette addiction. Père, honnêtement, j'ai un problème avec la masturbation. Oh Dieu, délivre-moi de cela. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les filles me suivent comme des mouches. Seigneur, délivre-moi de cela. Il y a un démon là qui fait que je ne m'en sors pas. Qui fait que quand je m'avais parlé aux soeurs, les soeurs disent je ne suis pas sérieux. Oh Dieu, délivre-moi de cela. Écoute-moi, c'est des vraies prières qu'il faut faire. Hein. Si tu ne pries pas de cette manière, la face ne va pas te transformer. La face, ce n'est pas une balade. Hein. Tu viens, oh, 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 je suis venu voir ta face. Alléluia. Regarde-moi mon fils David. Ça va? Oh, oh, oh. Bye bye. Bonjour. Alléluia. Oh, j'ai vu la face de Dieu. Alléluia. J'ai vu la face. Frère, si tu vois la face de Dieu, que tu n'es pas transformé, c'est que tu n'as pas vu sa face. Vous pensez qu'Abraham avait la même manière de se conduire que nous? Abraham avait vu la face de Dieu. Dieu l'a appelé son ami. Vous imaginez Dieu qui est saint appelle quelqu'un son ami. C'est parce qu'Abraham avait atteint un niveau, dans une saison où il n'y avait pas le Saint-Esprit, hein, Abraham avait atteint un niveau de connexion avec Dieu, qui a fait qu'on a mis son nom dans la Bible. Regardez bien les histoires qu'on raconte dans la Bible. Ce sont des histoires, ce n'est pas pour faire plaisir, hein, c'est des histoires pour que ce soit des témoignages. Voir la face de Dieu doit créer dans ta vie quelque chose qu'il n'y avait pas. Quand on regarde tes amis, ils doivent te dire, hé, la femme là revient cadeau et puis là-bas, tu as fait quoi? J'ai arrêté la conversation. Elle dit, toi aussi, viens le cadeau, tu as arrêté. Maintenant, regardez ceux qui vont vous pousser à l'erreur. Sur la terre, là, quand Satan me trappe. Qui a déjà vu Satan? Quelqu'un là me dit s'il a déjà vu Satan. Ok. Donc tu es comme moi. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais on le voit à travers ses œuvres. Qui a déjà vu Dieu? Ok, je m'attendais à ça. Toi, tu as déjà vu Dieu, frère? Ok, à travers ses œuvres. Mais sinon, tu ne l'as pas vu sur son trône. Tu ne connais pas son visage. Ok, ça me rassure. Vous savez pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'ils sont esprits. Si ils avaient un corps, si tu savais qu'ils rentraient par la porte d'ici, là, tu allais sortir par la porte qui est ici. Bravo. Mais tu le vois arriver par la porte qui est à ta droite. Tu sors par la porte de gauche pour l'éviter. C'est parce que tu ne le vois pas venir que souvent le piège fonctionne. Donc si tu n'es pas un homme de l'esprit, un homme qui expose à la face de Dieu, comment seras-tu prémuni des dangers que Satan fait circuler, véhiculer autour de toi au quotidien? À la vérité, tu n'as aucun moyen. Tu peux être là comme ça, Dieu est en train d'envoyer une bénédiction. Hein. Et ça, je l'ai expliqué, je le répète par l'esprit. Cette année de distinction-là, tu vas voir, à un moment donné, tu vas voir que Dieu te dit, et puis il est en train de te transporter vers une élévation. Sache en même temps que c'est en ce moment-là que tu vas voir d'autres choses qui vont commencer à arriver. De la séduction, tu vas voir quelqu'un qui sort de nulle part. Dieu m'a dit, tu es la plus belle femme sur la terre. Je vais faire ma vie avec toi. Si tu n'es pas une femme qui a vu la face, tu vas dire Alléluia. Oh Jésus, merci. Oui, est-ce que quelqu'un s'intéresse à toi? Commence lui par dire merci à Dieu. Mais va devant sa face. Lui, il va te dire, ce monsieur-là, c'est mon fils. Ça peut aller. Ou bien il va te dire, ma fille, no way. Ou même pas. Sinon tu vas regretter. Nous à l'époque, entre les voyous, on avait une expression. Tenter, regretter. Ça, c'est un autre cri de guerre pour qu'on s'encourage. Quand tu vas chercher les bagarres, tu as tenté de sauter, yes. Tu dis à l'autre, tenter, regretter. Tenter, regretter. Tu dis, yes. Tout ça, on fait souvent, pendant que tu as tenter, regretter, t'allumes.
te donner le courage. Mais au fond, l'ennemi, en fait, un jour Dieu m'a révélé qu'au ciel là, et c'est vous savez que nous on ne pourra pas l'accuser. Lui il nous a accusés tout le temps. Mais au ciel, je m'avais annoncé que le diable va aller en enfer. Parce que lui il est jugé depuis le commencement. Ce n'est pas toi qui vas l'accuser. Tes accusations ne vont pas fonctionner. Tes accusations ne vont pas fonctionner. Parce que le diable, il a déjà préparé sa défense. C'est un jour Dieu m'a ouvert l'esprit et puis j'ai compris cela. Il dit, quand lui il vient, même quand, prenons l'exemple du premier péché quand le premier péché est rentré, il est venu parler avec Ève. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ève dit, il n'a pas dit, il a dit. Adam, il avait dit non. Adam était là. Adam dit, on dirait que moi j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il avait vraiment dit de ne pas toucher le fruit? Et puis la femme dit, oui, je me souviens, il a dit de ne pas toucher. Et puis c'est moi qui t'avais dit ça, non? Ève, oui, Dieu m'avait dit ça, c'est vrai. On dit de ne pas toucher. On ne doit pas toucher. On ne doit pas toucher. Satan ne les a pas pris, les deux, pour dire, venez, je vais vous soulever, touchez. Touchez. Le serpent n'a pas fait ça. Le serpent a parlé. Il dit, vous savez quoi? Dieu vous ment. Il vous cache quelque chose. Il sait que le jour où vous allez, il ne dit même plus toucher, il dit le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir des dieux. C'est ça qu'il veut éviter, c'est pourquoi il vous a dit de ne pas toucher. Il a piqué. Pic. Il est parti. C'est l'homme et la femme qui se sont regardés. Ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce que le serpent vient de dire? Il dit, c'est vrai. Et c'est Dieu, mais il ne nous cache pas des choses. Non. Il vient tous les soirs pour dire, mes enfants, mais on dirait qu'il nous cache des choses. Hein. Il n'est pas transparent. Un discours. Et maintenant, la femme dit, tu sais, la femme, c'est pas qu'elle est décidée. Tu ne peux même pas lui demander pardon. C'est-à-dire, avant que tu le t'en rendes compte, elle a déjà fini de faire. Donc, pendant qu'ils étaient certainement en train de changer, la femme a pris le fruit. Mais c'est tout. Attends, tu peux essayer? C'est magnifique. J'ai jamais goûté un tel fruit dans le jardin, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Quand une femme commence à vanter quelque chose, frère, mon frère, tiens-toi bien. Tu n'auras pas de choix que tu vas succomber, mon frère. Tu ne peux pas. Frère. Donc, Adam, malgré l'onction qui était sur sa vie, malgré la connexion qu'il avait avec Dieu, il a succombé. À la Bible, il a mangé aussi. Ce péché-là, quand on va aller au ciel, pour comprendre ce qui va arriver au ciel, regardez exactement comment Dieu, quand Dieu est venu juger, regardez ce que Dieu a dit. Quand Dieu vient juger l'affaire, il dit, Adam, qu'as-tu fait? On passe l'épisode où ils ont dit non, on a vu, on a entendu ta voix, et puis on a fui, on s'est caché. On passe cet épisode-là. Il dit à l'homme, qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu que tu ne veux pas manger? Adam prend la parole et dit, ouais, Daddy, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui a mangé, et puis j'ai mangé. Dieu va vers la femme, il dit, la femme, Ève, est-ce que toi tu as mangé le fruit dont j'avais dit que vous ne devez pas manger, que j'avais dit que vous ne devez pas. La femme dit, Dieu, c'est pas ma faute, c'est le serpent que tu as créé. Le serpent que tu as créé, c'est lui qui a fait ça. Quand c'est arrivé sur le serpent a dit, oui, c'est moi, je suis au courant. Il a assumé. En fait, toutes les chutes que Satan te fait subir, là, lui, il les a assumées dès le commencement. Tu ne vas pas l'accuser, parce qu'à la fin de l'histoire, si Satan même voulait développer, il va dire, je n'ai jamais coupé le fruit pour le leur donner. Ce n'est pas moi qui ai coupé le fruit. Ce n'est pas moi qui ai pris leurs 2 pieds pour les amener à l'arbre. La preuve, papa, Seigneur, je peux te faire la preuve que quand on discutait, c'est quand on causait qu'eux-mêmes m'ont envoyé vers l'arbre. Et puis la Bible dit, la femme a vu le bruit, et puis elle a vu que c'était agréable à voir et bon à manger. Comment quelque chose que tu n'as pas encore mangé, tu peux dire que c'est bon à manger? Tu n'as jamais mangé?
Mais tous ces films qui ont été tournés là, ce n'est pas tourné par Satan, c'est tourné par la femme. Donc Dieu m'a révélé que, en fait, au ciel là, toi et moi, on n'aura aucun dossier contre le diable. Parce qu'il va dire à Dieu, moi, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est pas moi qui l'ai prise. Moi, j'ai juste fait la proposition. Elle était libre d'accepter ou de refuser. C'est elle qui a accepté. Donc, quand Dieu va regarder, Dieu va dire, oui, mais tu as raison. Dieu va dire, tu as raison. Parce que c'est pourquoi j'ai demandé si tu as vu Satan. Qui va me dire un jour ici que le désir d'aller en boîte de nuit, là, c'est un jour Satan qui est venu dire, suis-moi, monte dans ta voiture, allume, avec le pistolet à la tempe. Allume la voiture, allons. Rentre dans le sex shop ici. Prends les choses là-bas. Retourne là-bas, rentre dans la boîte de nuit. Prends 2 grosses bières. Va voir la fille qui est au fond là-bas. Dis-lui que tu l'aimes. Récupère-la. Je ne vous dis plus la suite parce que sinon le message va devenir bizarre. Donnez un peu amène à Jésus. Au fond, lui, il ne fait que suggérer. Ce qu'on appelle le pouvoir de suggestion. Il ne fait que suggérer. Et son pouvoir de suggestion, tu peux lui dire non si tu as l'habitude d'être devant la face de Dieu. Le pouvoir de résister aux suggestions du malin vient de la force que tu reçois quand tu as l'habitude de te mettre devant la face de Dieu. C'est comme cela qu'un jour, frère, un jour bien-aimé, je me suis levé et j'ai dit je ne fume plus. Et j'ai arrêté de fumer. Je fumais 4 cigarettes par mois, ma fille. 4 cigarettes. Mais c'était déjà trop. Un jour, j'ai dit je ne fume plus. Et je suis allé rendre témoin. Le jour où j'ai rendu témoin, les gens ont éclaté de rire. Jean, mais à cause de 4 cigarettes, tu dis que Dieu t'a délivré. Oui, Dieu m'a délivré. Ça commence par 4, après ça devient un paquet de cigarettes. Parce que le premier jour sur la terre où moi j'ai fumé 20 cigarettes. La première journée. C'est un ami qui a volé le paquet de cigarettes de son grand frère. Toujours comme les amis, les faux amis. En fait, si dans tes sillages, il y a quelqu'un toujours qui te pousse à faire les faux trucs, il faut fuir la personne. Parce que la personne va te conduire en enfer, sans que tu ne t'en rendes compte. Quand on dit venez, on va prier, elle te dit viens, on joue au ludo. Quand on dit venez, on va à l'église, elle te dit viens, allons regarder un film. Une telle personne, si tu ne la quittes pas, tu vas voir ce qui va arriver. Parce qu'elle, elle va s'en sortir. Mais toi, tu vas ramasser les pots cassés. Je parle par l'esprit. Donc le gars, il est venu avec un paquet, 20 cigarettes. Ce jour-là, on allait se cacher dans les touffes d'herbe. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fumé 10, j'ai fumé 10. Initiation à la cigarette. Et Dieu m'a fait grâce. Après, moi, je n'en fumais que 4 par mois. Mais lui, il est devenu une cheminée. Il y a des gens qui meurent de la cigarette parce qu'à un moment donné, ça aurait pu arriver. Tes poumons pourrissent. La nicotine, ça noircit les poumons. Il y a une année où j'étais dans une ONG qui était partenaire de l'Organisation mondiale de la santé. On luttait justement contre le tabagisme. Je l'ai fait pendant, je crois, 3 ou 4 ans dans mon pays d'origine. J'étais un des responsables de l'ONG. On allait voir. Et les médecins, il y avait un spécialiste du tabac qui nous a expliqué quel est le rôle de la nicotine. Comment ça fait les poumons, tout ça. Heureusement que Dieu m'a déjà délivré. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, il y a du goudron dedans, dans la cigarette. Il y a des frères, ils veulent essayer. Il dit, quand on va dans la boîte, là, je vois un gars qui a un gros cigare, là. Quel effet ça fait même? Tu sais ce qui se passe? Les poumons, il y a la mort dedans. Frère, bon. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Tu es béni abondamment au nom de Jésus. C'est un message tout différent du premier culte. Je suis en train de t'expliquer, par la voix de l'esprit, que si tu veux vraiment prospérer dans le pays, en fait, respecte celui qui a décidé de te faire prospérer. Écoute sa voix. Mais avant la voix et l'onction, désire simplement sa face. C'est pourquoi j'encouragerai chacun cette année à s'imposer la discipline de saisir toutes les occasions de se présenter devant la face de Dieu. Si on dit, il y a une réunion pour parler en langue, viens. Même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut venir. Au contact de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Mais présente-toi. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, pendant que les autres parlent en langue, toi, prie avec l'intelligence. C'est une occasion de venir voir Dieu. Les mercredis des champions, je veux qu'on soit aussi nombreux que les dimanches. C'est ma prière pour toi. Parce que chercher Dieu, ça prend un prix à payer.
Et quand on dit les matinales, frère, je me suis rendu compte qu'en fait, prier les matins, c'est trop puissant. Toi qui manques les matinales là, tu ne peux pas imaginer les grâces que tu manques avant de commencer ta journée. Le nombre de témoignages que Dieu nous fait parvenir, des déblocages, c'est extraordinaire. Les prières très tôt et les prières très tard dans la nuit sont des prières très puissantes. Donc pendant les matinales, ne te prie pas d'être avec nous. C'est aussi une manière de voir la face de Dieu. Maintenant, il y a aussi des temps personnels où tu viens simplement dire à Dieu, Dieu, je n'ai rien à te demander, je veux juste voir ta face. Parce que je veux être à ton image, tel tu es, tel je veux être. L'apôtre Jean disait en 1 Jean 3, le verset 2, il dit jusqu'à présent, nous n'avons pas encore, ce que Dieu veut faire dans notre vie n'a pas encore été manifesté. Mais ça veut dire pour que ce soit manifesté, il faut que toi et moi, on s'expose constamment à la face de Dieu. Tu as un mari qui est bizarre, expose-toi à la face de Dieu, prends son nom, prie pour lui devant la face de Dieu. Amen. Tu vas voir que sa vie va changer. Les bagarres ne servent à rien. Si vous faites les bagarres, il va changer pendant 2 semaines. La 3e semaine, il revient la même chose. Parce qu'on dit la nature, elle revient au galop. À beau chasser le naturel, il revient au galop. Mais si c'est devant la présence de Dieu qu'on va chercher la face de Dieu, on va demander clairement les choses à Dieu. En ce moment-là, Dieu chasse les choses et il les chasse définitivement. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que tout ce qui pouvait bloquer ta prospérité dans le pays soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Regarde, j'ai présenté beaucoup d'histoires, on en a ri souvent, mais c'est notre réalité en fait. Au-delà du fait qu'on en a ri, retenons les leçons et prenons des décisions. Regarde, quand la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours plusieurs attitudes qu'on peut avoir et au moins 3 que moi j'ai observées. La première attitude qui est apparente, c'est la rébellion. Dieu parle et puis tu te dis, oh, que ce pasteur dit, il raconte n'importe quoi. Ça s'appelle la rébellion. La rébellion ou le mépris. Il y a une autre attitude qui est le fait de recevoir la parole et de se remettre en cause, ce qu'on appelle la repentance. La repentance qui vient avec l'humilité. De dire à Dieu, Seigneur, tu as vraiment exposé une situation qui me concerne, aide-moi. Et la 3e attitude, c'est l'indifférence. L'indifférence donne l'impression que, bon, ni chaud ni froid, c'est un culte de plus, on va voir. Dans les 3 attitudes, il y a une bonne et 2 mauvaises. Les 2 mauvaises là, soit la rébellion vis-à-vis de la parole et l'indifférence vis-à-vis de la parole, l'indifférence qui est aussi du mépris souvent, les 2 la conduisent toujours au désastre. Je sais de quoi je vous parle. Les 2 attitudes là, elles conduisent toujours au désastre. Parce que Dieu aurait tellement aimé qu'on l'écoute. Dieu aurait tellement aimé que sa parole soit la boussole de chacun de ses enfants. Et ce matin, entends sa voix. Alors que je te parle, Dieu te parle parce qu'il t'aime. Il t'aime, il veut que tu t'en sortes, il veut que tu prospères, il veut que tu sois distingué, c'est sa volonté. Si tu entends une autre voix, elle n'est pas de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois distingué. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu triomphes. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu possèdes le territoire. Et cela t'arrive comme Dieu le veut au nom de Jésus. Donnez-moi amen. Ne sois pas triste quand tu attends ce genre de message parce que il y a 2 approches pour prêcher ce genre de message. Soit je me mets en mode proclamation et puis nous tous on dit Amen, Amen, Amen. Et puis ça va marcher dans la vie de ceux qui ont compris ces choses. Mais dans la vie de plusieurs, ça peut ne pas marcher. Parce qu'il y a des bobos, de petites attitudes qui empêchent le plan de Dieu de se réaliser. Je pense que moi j'ai choisi la 2e approche qui est d'exposer ce qui peut empêcher. Pour qu'une fois qu'on a compris cela, si Dieu agit, ça soit durable, que ça soit durable. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Que tu aies les bons réflexes. Quand tu es là comme ça un matin, et puis tu as dit, aujourd'hui je vais vivre dans la sainteté. Et puis du coup, c'est l'ami d'il y a 2 ans qui t'appelle. L'esprit te dit tout de suite, ça là, refuse le rendez-vous. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Ne va pas au rendez-vous.
Il y a une de mes filles ici, après elle est venue me dire. Elle était dans une saison de mariage. Et puis elle est tombée sur un gars là. Un gars, il y a des gars vraiment. Je suis en train de conclure. Quand ils sont envoyés par le diable, ils ont une certaine force là, un certain pouvoir d'attraction sur toi. Tu fais les choses, on dirait un mouton. Pardonnez-moi le thème. Oui, c'est un thème qui existe, on appelle ça un mouton de panurge. C'est que tu es là comme ça et puis tu comprends rien. C'est comme si la personne contrôlait ton esprit. Elle était dans sa saison de mariage. Et puis il y a un monsieur qui est sorti de Montréal, de nulle part. Il a fait un tour à Trois-Rivières ici. Et puis par un concours de circonstances, il a vu la soeur. La soeur sortait d'une déception qu'il était en train de régler. Puis le gars est venu. Il est venu avec le comportement qu'elle cherchait. Mais ce n'était pas lui. Quand elle est venue me voir, et puis elle me disait le genre d'influence que le gars avait sur elle, je lui ai dit, ma fille, celui-là, il n'est pas de Dieu. Il te fait perdre trop le contrôle. Il faut le laisser. Parce que si tu ne le laisses pas, ou bien au moins chasse-le pendant un temps, pour que tu vois clair. Parce que là, tu ne vois pas clair, hein, tu es embrouillé, tu es dans le noir. Elle m'a dit, oui, pasteur. Mais elle n'a pas eu la force de le chasser. Un soir, le gars est venu. Il n'a pas avisé, il n'a pas averti, il n'a rien dit. Il se présente chez ma fille là. On dit oui, à quoi? Il dit non, je voulais te dire bonjour. Il est 14h. Bonjour là, il est 15h. On dit mais il faut partir maintenant. 17h. Il dit non, on n'a qu'à causer encore. 20h. Je dis bah, sors de chez moi. Il dit non, tu sais quoi? Il est tard, je veux voir si je peux rester et puis je vais partir demain. Il dit mais tu sors d'ici, il faut aller. Il dit ouais. Il dit oui, mais il est là. J'ai dit à ma fille, mais il fallait m'appeler. C'est là que tu dois te souvenir de ton pasteur. Tu m'appelles, j'atterris avec ma voiture, je règle la situation en 2 minutes. Si c'est trop compliqué pour moi, j'appelle du renfort. J'appelle les AP. Si avec les AP on ne s'en sort pas, on appelle les patriarches et les matriarches. On essaie de régler ça à l'interne en fait. Maintenant, si ça nous échappe, nous tous, on prend d'autres moyens. Mais ce jour-là, l'esprit malin a fait qu'elle a oublié mon numéro. Elle a essayé de régler par... Oh, le monsieur l'avait déjà envoûté. Elle dit, c'est des gens, quand tu es envoûté là, tu dis, va, mais ton cœur dit, bon, si tu es typé de c'est un peu quoi, va. Mais ta voix ne sort pas. Va. C'est ce qui s'est passé justement. Le gars a passé la nuit là. Et ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, elle vient me voir, toute triste. Pasteur, au moins, elle a l'honnêteté de venir chercher la réponse. Il y en a quand ça arrive, ils cachent. Tu sais, plus tu vas cacher, plus le mal va te ronger. Parce que Satan est malin. Il sait que, il va te dire, non, il ne faut pas dire au pasteur, sinon, qu'est-ce que le pasteur va penser de toi? Il t'avait dit, il faut chasser le gars, tu n'as pas chassé le gars. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Si tu es dans le voir, il risque de te... Moi, je ne vais pas te condamner. Je t'aime trop de l'amour de Jésus pour chercher ton salut. Tu comprends? Donc, le mensonge du diable, il ne faut pas l'écouter. En fait, Satan te maintient dans les liens parce que chaque fois que tu es dans ce truc-là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Un jour, tu n'auras pas l'occasion de te relever. Il est en train de te tromper. La personne dont il parle n'est pas dans la salle, elle est en ligne. Donc, répands-toi, mon frère, toi qui es en ligne. Répands-toi, ma soeur, toi qui es en ligne. Alléluia. Ce qui devait arriver arriva. Elle est venue me revoir. Je reprends le film de cette journée-là. En fait, quand ça arrive, pour se faire accepter, il envoie d'abord. Je lui avais dit de le chasser. Donc quand il arrive, il n'a pas averti pour se faire accepter. Avant ça, au restaurant, les mots doux. Ça brise la résistance. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai prié pour ma fille. Je lui ai dit, tu sais, donne-moi le numéro de ce gars. Pour que je lui dise 2 mots. Après, l'esprit m'a dit, mais tu n'as jamais vu le gars. Il ne saura même pas qui l'appelle. Et puis tu lui dis quoi?
Laisse ma fille tranquille. Elle t'a dit qu'il faut partir, il faut la laisser. Je suis son papa. Go away. In the name of Jesus. J'aurais pu faire ça et puis dès que je raccroche, les deux se retrouvent. Donc l'esprit m'a dit, il faut remettre ta fille en mission. Va lui dire d'aller dire à ce monsieur de quitter sa vie. Que malgré comment on appelle ça? Son raffinement, c'est pas lui. Va le chasser. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment, quand il vient à toi, qui veut te marier dans le Seigneur, sa première pensée, c'est de renforcer ta foi. Ce n'est pas de détruire ta vie en envoyant le péché. Si quelqu'un vient vers vous, dit viens en prier ensemble. Et puis dès que vous vous retrouvez, la personne commence à tourner les yeux, commence à toucher tes cheveux, toucher, te caresser. Tu dis allons voir le pasteur. Parce qu'il faut que le pasteur nous enseigne comment on doit cheminer. Pour sauver. Parce que le cheminement, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas les câlins, les bisous, les trucs bizarres qui attirent, qui réveillent l'amour et les émotions. Donc, pour revenir à l'histoire, elle a pris son courage à 2 mains. Elle allait dire au gars, je ne veux plus te voir. Ce jour-là, j'ai dit, ma fille, comment tu as fait? Elle dit, non, il ne fallait pas me voir, papa. J'étais dans mon sérieux. Je lui ai dit, je ne veux plus te voir. Va. Puis j'ai dit, mais s'il a écouté. Elle dit, le gars dit, il s'en fout, il revient encore, il va venir encore. Il dit, alors là, le métier sera dur. Ça, tu vois les métiers des pasteurs. Bon, le culte est devenu trop long, hein. Je vais m'arrêter là. Maintenant, à la fin de l'histoire, on a persévéré. On a persévéré. Et puis le gars l'a lâché. Voilà. Je lui ai dit, même s'il dit il ne veut pas, toi, il faut lui dire tu ne veux pas. Donc, chacun n'a qu'à dire je ne veux pas. Chacun n'a qu'à dire je ne veux pas, jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu es sérieuse. Et puis, à un moment donné, le gars est parti. Ma fille dit avec moi, Alléluia. Or, dans cette saison-là, j'étais en train de prêcher un message dont je ne vais pas donner le thème, pour ne pas qu'on reconnaisse ma fille. C'était sa saison. Et pendant que je prêchais le message, ce jour-là, elle était en train de servir à l'église. Je ne vous dirai pas dans quel département. Et celui qui l'a mariée aujourd'hui l'a vu à travers un direct de l'église. Pierre Makaya. Ils sont mariés. C'est ça que Satan voulait empêcher. Et la main de Dieu a sauvé son enfant. Pourquoi? Parce que c'est arrivé, elle est venue demander de l'aide. Quand tu n'y arrives pas seul, viens demander de l'aide. Alléluia. Parce que souvent, quand l'ennemi fait, c'est parce qu'il y a une grâce qui est là. Il envoie de l'embrouille. Si tu n'avais pas déjà l'habitude de la face de Dieu, tu es en danger. Et ça ne connaît pas l'onction. Je connais des hommes de Dieu qui ont ressuscité des morts, qui ont couché avec des prostituées. Donc même nous ne sommes pas à l'abri. Chaque jour, c'est une question de grâce. Plus tu vas t'exposer à la présence de Dieu, plus Dieu va te donner son caractère, son pouvoir, sa puissance, sa capacité, sa sagesse. Donnez-moi amène à Jésus-Christ. Oui, pour savoir quoi faire. L'Esprit va te dire, interromps cette conversation. L'Esprit va te dire, il faut fuir. Parce que ça là, ce n'est pas une affaire à agir. L'Esprit va te dire, par exemple, va parler à ton pasteur. Appelle un ancien. Appelle un autre frère. Allez rendre visite à 2. Ne soyez pas seul dans le noir à regarder un film. Vous n'êtes pas marié. Vous regardez le film. Pourquoi? Vous regardez le film. Pourquoi? Nos films. Les films, c'est pour les mariés. Donnez-moi un à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame la parole de Dieu. Tu es béni abondamment au nom de Jésus. Donnez-moi un amen à la parole.